Bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous sur la chaîne Pause Matinale. Aujourd'hui, nous continuons notre thématique à la découverte du livre des Proverbes et nous allons lire ensemble le chapitre 21, versets 2 et 3. « Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. La pratique de la justice et l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. » L'auteur du livre des Proverbes nous amène tout au long des pages de ce livre à, quelque part, nous interroger sur la manière dont nous envisageons les choses, la manière dont nous voyons nos propres voies, la manière dont nous devons faire certains choix. Souvent, nous savons analyser la vie des autres. Souvent, nous savons regarder ce que font ou ce que ne font pas les autres. Mais en toute honnêteté, prenons-nous le temps de nous poser et de réfléchir sur notre propre existence. Prenons-nous le temps de réfléchir sur nos décisions à prendre. Prenons-nous le temps de réfléchir sur les choix que nous devons prendre. Prenons-nous le temps de réfléchir sur les aspirations qui sont en nous, afin de prendre la bonne direction. Avant de vous partager un petit exercice sympathique à mettre en œuvre, je voudrais tout de même m'arrêter avec vous et souligner que le mot droite vient de l'hébreu yachar qui signifie littéralement quelqu'un de juste, correct, de niveau et plaisant. Ceci me porte à la réflexion que, à nos propres yeux, souvent, nous pouvons penser que nos propres voies sont justes et bonnes. Nous pouvons penser que notre choix, c'est le meilleur des choix. Nous pouvons penser que la manière de vivre ou de faire, c'est la meilleure manière qui soit. Nous pouvons même penser que parce que notre chemin de vie est plaisant, parce qu'il n'y a pas de dualité, parce qu'il n'y a pas trop de difficultés, donc tout va bien, on est sur la bonne route. Il arrive même parfois que nous pouvons penser que tout est de niveau, tout est bien carré. Or, il peut arriver que le niveau soit faussé. Et un niveau faussé vous amènera à avoir quelque chose de bancal. Gardons à l'esprit que Dieu, c'est lui qui pèse nos cœurs. Dieu est celui qui pèse nos cœurs. Dieu ne le fait pas dans le sens où il veut nous écraser, dans le sens où il veut nous culpabiliser, mais lorsque Dieu pèse nos cœurs, c'est toujours pour nous amener à rechercher chaque jour davantage ce qui est le meilleur, chaque jour ce qui va nous amener en progression, à rechercher chaque jour ce qui va nous amener à vivre davantage pour la gloire de Dieu. Est-ce que ma vie, est-ce que votre vie, lorsqu'elle est posée sur la balance du ciel, est-ce que votre vie a du poids? Est-ce que votre vie, quelque part, elle est juste, correcte, de niveau plaisant? Alors j'aimerais maintenant vous emmener sur cet exercice sympathique. À l'issue de cette capsule, prenez un bloc-notes, un stylo, et commencez tout simplement à noter sur ces feuilles ce qui vous paraît juste et ce qui vous paraît droit. Cet exercice, c'est entre vous et Dieu que ça va se passer. Et une fois que vous aurez noté ces choses-là, ensuite, demandez à Dieu de venir vous parler par son esprit et de venir vous montrer ce qui est juste et droit aux yeux de Dieu. Quelque part, c'est de laisser tout l'espace au Saint-Esprit pour venir mettre en lumière ce qui a besoin de changer dans votre vie. Croyez que Dieu va le faire, non pas pour vous écraser, mais pour vous emmener en progression. Lorsque Dieu va mettre en lumière les éléments qui ont besoin d'être transformés par son amour, il les mettra en lumière toujours pour vous aider à aller plus loin et jamais pour vous culpabiliser. Prenez ce temps pour laisser tout l'espace au Saint-Esprit. Restez même dans le silence de votre cœur. Proverbe 21, versets 2 et 3, parole de vie. Chacun pense qu'il se conduit toujours bien, mais c'est le Seigneur qui connaît le fond du cœur. Une conduite juste et honnête, cela plaît davantage au Seigneur que les sacrifices. Chers amis, je vous invite à méditer sur ce texte et de prendre le temps de laisser l'Esprit de Dieu venir vous parler. À très bientôt sur Pause Matinale et que Dieu vous bénisse.